L'élimination face à Arsenal déclenche un séisme à Madrid, Mbappé impuissant, Modric sur le départ, l'arbitrage en feu, c'est un coup de tonnerre qui s'est abattu sur la capitale espagnole. Le Real Madrid vient d'être brutalement éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, dans un match totalement fou, mais marqué par de nombreuses polémiques. Alors que tout Madrid rêvait d'un nouvel exploit européen, les meringues sont tombées et la chute risque d'avoir des conséquences terribles pour l'avenir du club. Dès le coup d'envoi, l'intensité était palpable. Arsenal, porté par un public en feu et un pressing asphyxiant, a immédiatement pris le contrôle. Mais ce que les supporters du Real n'ont pas digéré, ce sont les décisions arbitrales qui ont influencé la tournure du match. Pénaltys non sifflés, notamment sur Kylian Mbappé, ont provoqué une colère noire au sein du vestiaire madrilène. Des ralentis très clairs montrent des contacts évidents, mais l'arbitre n'a jamais bronché et la VAR est restée silencieuse. Incompréhensible. Kylian Mbappé, attendu comme le sauveur de l'équipe, a traversé la rencontre comme un fantôme. Marqué de près, frustré, il n'a jamais trouvé la faille. Même Rodrigo, pourtant en grande forme ces dernières semaines, n'a pas réussi à élever son niveau. Vinicius Junior a tenté de secouer les siens, mais en vain. Seul Jude Bellingham a montré un visage de combattant luttant sur chaque ballon mais trop seul dans la bataille. Et pourtant, tout semblait réuni pour une nouvelle soirée magique en Ligue des Champions. Le Real Madrid avait préparé ce choc avec sérieux. Conscient de l'enjeu, le vestiaire en parlait depuis des semaines. Remporter la 15e étoile, c'était l'obsession. Mais hier soir, c'est une équipe méconnaissable qui est entrée sur le terrain, dépassée dans l'impact, absente dans la création, trop lente dans les transitions. Un Real Madrid qui n'a pas su répondre présent ni sur le plan mental ni sur le plan tactique. Dans les tribunes, l'ambiance était assourdissante. Les supporters madrilènes, venus en nombre, n'ont pas reconnu leur équipe. Certains n'ont pas hésité à interpeller les joueurs à la fin du match, et dans les coulisses, une altercation aurait même eu lieu entre deux cadres du vestiaire. Preuve que la tension est à son comble. Le président Florentino Pérez aurait convoqué une réunion d'urgence ce matin à Valdebebas. Selon nos informations, une revue complète de l'effectif va être menée et certains cadres, malgré leur palmarès XXL, pourraient être sacrifiés pour laisser place à un nouveau cycle. La légende continue, mais elle va devoir s'écrire avec de nouvelles plumes, et l'été sera donc brûlant à Madrid. Et une question est sur toutes les lèvres: qui va encore défendre ce maillot mythique la saison prochaine? En tout cas, une chose est certaine, la Casablanca, blessée mais fière, saura se relever. Mais à quel prix? De Carlo Ancelotti. Le coach italien, visiblement abattu, a reconnu en conférence de presse: nous avons manqué d'intensité, de réalisme, c'est une grande déception. Une phrase qui résonne comme un aveu d'échec. Et pour beaucoup, c'était peut-être sa dernière grande aventure européenne sur le banc du Real Madrid, mais ce n'est pas tout. Plusieurs départs sont désormais évoqués. Luka Modric devrait quitter le club en fin de saison. Lucas Vazquez aussi. David Alaba, encore blessé, pourrait être poussé vers la sortie. Un vent de changement souffle sur Madrid et la reconstruction pourrait être totale cet été. Florentino Pérez prépare déjà l'après-Ancelotti. Le nom de Xavi Alonso revient avec insistance, tout comme celui de Jürgen Klopp. Une nouvelle ère pourrait débuter. Mais dans ce chaos, une chose est sûre, les supporters, eux, sont en colère et ils réclament des explications. Si tu es fan de Real Madrid, abonne-toi et like pour savoir plus sur le blessure de Kylian Mbappé. À ce soir pour d'autres informations.